Nous allons continuer avec notre travail. Par là, nous passons à notre deuxième formulaire. Nous l'ouvrons. Ok, voilà comment est-ce que l'assistant nous a présenté le formulaire. Oui, l'assistant peut vous présenter, mais c'est à vous de voir si ce qu'il vous a présenté est correct avec votre consentement ou bien ça a rencontré votre volonté. C'est à vous de voir. Par exemple, je vois les 100 sexes ici qui prend toute cette ligne ici. Et pourquoi ça doit prendre toute cette ligne, hein, s'il faut le faire bon. Voyez un peu. En fait, il y a moyen de le présenter autrement. Si vous regardez comme agent, voilà, ça c'est agent. Le premier formulaire, c'est ça. Dans la matière de formulaire, puisque tous les formulaires sont tirés d'une même table, même si j'introduisais les informations à partir de n'importe quel formulaire comme celui-ci, alors toutes les informations introduites vont se faire loger dans la même table. Voilà pourquoi quand je travaille avec puisque c'est la base de données vise toujours un petit serveur, le serveur qui pourra partager le même formulaire à plusieurs machines que l'on appelle machines esclaves qui peuvent aussi, tout en étant connectées en réseau sur le même serveur, envoyer les mêmes informations ici. C'est comme ça, si nous nous referons par exemple dans des commissions électorales comme la CENI ici chez nous, hein, vous entrez dans une salle, vous trouvez 5 ordinateurs, 10 ordinateurs, mais tous ces ordinateurs sont dotés d'un formulaire à chacun. Mais ce formulaire, si c'est pour enregistrer les candidats, ils enregistrent les candidats de la même manière. En fait, c'est à vous, que ce soit ça, que ce soit l'autre, c'est à vous de présenter selon la forme qui vous convient. En ce moment, je suis obligé de revenir, je clique juste en tête ici et je sélectionne mode création. C'est un mode de création qui vient sur l'assistance, c'est-à-dire ce mode de création ici, c'est juste pour vous permettre de faire la retouche si vous en avez besoin. En fait, je peux le chercher ici. Voilà, mode de création. Ok. Tout comme je peux le chercher à partir de ce coin. Hein, affichage, je vois mode formulaire, c'est ça. Mode formulaire, c'est juste pour introduire les informations, mais ce qui me reste à faire, c'est mode de création. Ce n'est pas mode de création comme si je commençais à faire un formulaire tout en étant libre. Mais ce formulaire, je le fais quand j'ai un formulaire qui est déjà fait et je clique sur mode création, c'est que je suis obligé de retoucher le formulaire. Alors, c'est comme ce que nous avions là. Ça nous permet maintenant de faire des retouches. Des retouches, je viens par exemple ici. Je dis sexe, je commence par diminuer la case. C'est juste un petit rien là de sexe. Je diminue la case. Avant. Je viens. Je dis pourquoi ça a été présenté comme ça. Je tire les choses de ma manière. Ok. Je viens. Je diminue aussi ça. Je commence à faire la mise en forme où je donne juste la forme que je veux. Vous voyez par exemple ça. Pour les transporter, puisque c'est resté collé,
à son champ, voyez, à son champ, voyez, les dés marchent de pair. Mais je viens au coin, je le prends, là je le pucelle, je le mets là-bas, je prends l'autre ici, je peux le mettre devant. Ok, je commence à faire de petites choses. J'ai numéro matricule. Je le descends. Je le descends. Je peux faire ça de temps à autre. Ok. Je descends aussi ça. Je suis en train de chercher comment donner la forme. Je peux. Je peux bien faire les choses. Je descends. Je suis toujours en train de faire la forme, et de présenter ça comme je veux. Hein, vous avez en tête la forme de ce que nous vous avions présenté autrefois là. Et c'est de cette manière que même celui que nous vous avions présenté là a été aussi formalisé, n'est-ce pas? Je suis en train de travailler. Ça, je fais comme ça. Ok. Les noms. Les noms, je suis là. Je prends. Je les mets aussi comme ça. En fait, c'est à moi de chercher à renouer de ma manière. Ok. J'ai ça. Ça, c'est la forme que moi j'avais voulu. Et là, je mets ça en ordre de ma manière. J'ai au moins ça. Je peux. Ok. Ça s'appelle la forme. Et c'est en ceci d'où vient la personnification, personnalisation de formulaire. Ok, je fais ça. Bref, j'ai vu que la forme est en train, ça a pris une certaine forme, mais jusque-là, je ne suis pas toujours satisfait. Tout ce que je fais, je peux ajouter un peu quelque chose. Ici, je viens, je me dis c'est 11, la taille, ok. Je peux ramener cette taille à 12, par exemple, ok, à 12. Je viens ici, dans le mode, je viens sur l'onglet organisé, je clique sur la taille, je clique sur au contenu, ok. J'ai obligé ces éléments pour pouvoir un peu prendre la forme réelle de caractère voulu, n'est-ce pas? Je suis toujours en train de travailler.
Ça s'appelle détail. Pourquoi? Puisque le formulaire a ses parties. J'ai l'entête du formulaire. L'entête ne va pas présenter de la même manière que le détail. Le détail, c'est là où il y a toutes les informations. L'entête, il y a aussi juste l'entête, hein, ou le titre de ce formulaire. Oui, oui, il y a aussi pied de formulaire, comme nous voyons ce que nous voyons là. Nous sommes en train d'aller. Ok. Ceci étant, nous prenons par exemple. Ok. Nous commençons à faire un travail. C'est ça le travail. C'est ça le travail. Prénom, sexe et tout. Alors ça, on peut d'abord le descendre pour qu'il laisse la place à certains endroits. Ok. Ça s'appelle la mise en forme. La mise en forme continue. Je prends nom est là. Le poste nom vient ici. Prénom vient. Ok. En ce moment-là, le sexe se présente. N'est-ce pas? Je peux les aligner tout d'un seul côté. J'ai là-bas la fonction qui remonte. J'ai le grade qui remonte. Ok. Et j'ai l'adresse. Alors pour le faire si vite que possible, je sélectionne ceci. Je sélectionne ceci. Attendez. Je vais sélectionner tout ça. Juste la gauche, n'est-ce pas? Je demande d'une manière générale que l'on puisse me noircir ça. Je viens ici. Je demande que ça soit en gras, que ça soit en italique. Ok. C'est déjà quelque chose. Mais je viens faire quelque chose aussi toujours dans l'ordre de l'organisation. Je clique sur organiser. Organiser, je viens sur aligner les tests. Je vois par exemple gauche-droite, ça. Dans aligner les tests, je clique sur à gauche. Alors, vous voyez, tous les éléments sont partis là-bas. Je viens, je clique maintenant. Aligner à droite. Ok, vous voyez que ça a pris quand même une forme normale. Je viens, c'est pas toujours fini. Je viens, je prends par exemple la taille. Ok. Je viens en bas ici, je clique sur équilibrer horizontalement, c'est dans le sens. Mais je cherche équilibrer verticalement. Ça par exemple, non, c'est où vertical, vertical équilibré. Quand je clique, vous voyez, ça laisse des espaces convenables. Alors, je viens, je ramène par exemple ce champ juste à côté là. Je veux faire la même chose ici. La même chose ici, je suis là, je dis bon, à ça, italique, comme je suis déjà sur organisé, je dis allez, aligne-moi à gauche, n'est-ce pas? À gauche, je vais faire monter au moins ça pour lui demander aussi de me faire l'équilibre de manière que ça puisse être aussi bien. Je fais la taille équilibrée, verticale équilibrée. Vous voyez ce que ça donne. J'ai équilibré par rapport aux intervalles, mais à ça, je lui donne la taille, c'est comment. Je lui dis bon, ce que tu peux faire, c'est m'aligner ça à droite. Il a aligné comme il a fait avec l'autre. Je veux faire
les mêmes exercices ici. Je lui dis alignement. Je tire même d'abord un. Je le rapproche. Ok. Maintenant, je demande tout de s'aligner selon celui qui occupe la gauche. Vous voyez? Alors, l'adresse, nous avions laissé un peu de case puisque nous l'avions quand même permis que quelqu'un puisse donner son avenir, les numéros de cet avenir, et beaucoup d'autres choses, fonctions. On allonge quand même. Et quelque chose a pris la forme. Alors ici, comme l'autre, nous demandons que ce soit quoi là, que ce soit gras et italique. Vous voyez combien c'est formidable ça. Ça a pris une forme. Et si nous lançons, nous enregistrons, nous lançons en mode formulaire. Vous voyez que ça a pris une forme par rapport à la première forme, vous vous rappelez. Mais jusque-là, ce n'est pas toujours aussi propre comme nous le désirons. Je peux toujours continuer à faire mode création. Alors, je rapproche tout ça ici. Ok, je le prends tout, je mets par exemple au milieu. Je prends aussi ça. Je le mets aussi un peu proche. Un peu proche. Ok, vous voyez combien ça fait. Je fais. Ça commence à prendre une autre forme. Je peux dire quoi? Je dis, je vais encercler tout ça. Je lui dis par exemple, tout ça. Je peux prendre une couleur de remplissage juste de ça qui peut me donner quoi là, quelque chose dans ce sens. Vous voyez combien c'est en train de prendre la forme. Ok, je prends remplissage aussi, même couleur que l'autre. Ok, voyez combien c'est en train de prendre juste la forme. Ok, et ceci étant, je peux encore aller très loin. Je dis, mais le titre ici, je ne dois pas le laisser comme ceci. Je veux l'enlever de là. Je l'ai enlevé. Je dis, par rapport à l'entête du formulaire, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois écrire. Alors, je fais pas créer, mais je cherche les outils dans la création. Je viens, je prends l'étiquette. Ça, c'est zone de texte. Mais ce que moi, je cherche, c'est l'étiquette. L'étiquette, je viens, je forme, ok, mon histoire. À l'intérieur, je vais mettre, quoi. Je me dis, enregistrement agent ou saisie agent. Tout dépend. Saisie agent. Bon, non, c'est pas bon. Je prends par exemple enregistrement. Enregistrement agent. Vous voyez ce que ça donne. Mais je reviens ici. Je sélectionne. Ok. À cette forme ici, je viens dans l'accueil. Je commence à lui chercher juste un peu de caractère qui peut lui donner plus de... Je lui cherche un bon caractère là. Un très bon caractère va être... Ça donne comment? Allez, ça donne comme ceci. Ça donne comme ceci. On peut ajouter encore ça. Nous allons mettre un peu de couleur. Ok, par exemple, nous mettons juste la taille. La taille, on prend 18. Oh, vous voyez? 18. Et
nous venons dans notre taille espace, on dit ok, contenu, ok, nous revenons ici, on lui dit fais-nous une barre de contour, puisque c'est en rouge, la barre peut être en, en, en vert. Ok, ce n'est pas fini. La barre, il faut lui donner l'épaisseur. On lui fait ça. Vous voyez que la forme est en train d'aller dans... La forme est en train d'aller là où nous le cherchons. Ok, c'est pas fini. Nous cherchons à basculer aussi et ça. Ok, vous voyez combien ça donne. C'est propre ça. Et si nous voudrons encore très bien faire les choses, nous pouvons prendre juste les rectangles. Et ça, ce n'est pas le rectangle, ça c'est le point. On descend, on prend les rectangles. Les rectangles, on fait quelque chose dans ce sens. Oh, c'est formidable. Quand vous faites ça, c'est des formes que nous cherchons. Allez, nous montons là. On cherche couleur de remplissage. Puisque nous sommes à cette couleur, on peut faire ça. Ça, on lui demande qu'il puisse aller vers l'arrière. On prend, c'est quoi, l'alignement, non, on prend la position. On demande qu'il puisse aller à l'arrière-plan. Voilà combien c'est en train d'être amélioré notre formulaire. Ok, nous enregistrons. Et si il faut maintenant qu'on valide dans feuille dans le mode formulaire, voyez par exemple, ça c'est fantastique. Nous sommes en train de nous approcher vers l'amélioration de notre formulaire. Ok, nous revenons, ce n'est pas encore tellement bien nos modes de création. Nous revenons pour parler encore. Nous pouvons remonter. Mais de toutes les façons, c'est propre comme ça. Ok. De toutes les façons, c'est propre. On enregistre toujours quand on faufile. Vous voyez? Quand même, nous sommes allés à un formulaire très proche de ce que nous faisons là. Vous voyez combien ça change? Vous voyez comment ça change? Vous voyez? Vous voyez? Et là, ça vous demande l'autre. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. C'est un bon formulaire. Un très très bon formulaire. Vous voyez? Si nous prenons celui de la case de départ, par exemple ça, vous voyez que ça n'a pas tellement la même forme. Hein? C'est pas la même forme. Ça, c'est un formulaire retouché et c'est très propre. C'est très propre. Ça s'appelle personnalisation de formulaire. Et si nous ouvrons ce que nous avions fait ici, ok, vous verrez que ce n'est pas tellement différent. Nous nous approchons, vous voyez? Vous voyez, ça c'est ce que nous allons apprendre, comment arriver à des couleurs comme ça et autres. Et autres. Nous pouvons venir là, 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 là. Là, c'est nous sommes à l'ajout agent. Hein, vous voyez? Regardez ce formulaire ici. Vous voyez un peu ce formulaire, c'est juste la bande et tout ça qui différencie les autres.
Je peux prendre aussi ajout enseignant. Voilà. C'est des couleurs. Mais les couleurs, tout, nous avions procédé de la même manière que nous avions procédé pour les autres ici. On peut prendre aussi attribution hein, vous voyez, c'est presque ça. C'est de cette manière que nous avions procédé pour mettre des couleurs, affectation, cours. Nous prenons par exemple ça. Vous voyez, chaque formulaire, nous mettons un peu de couleurs par-ci, par-là pour le différencier. Et nous revenons à la case de départ. OK? Voilà combien nous avions fait aussi. C'est presque proche, hein? Mais c'est petit à petit. Des choses comme ça nous amènent petit à petit jusqu'à professionnaliser ou bien jusqu'à rendre notre formulaire très attrayant. Et quand vous tombez sur des choses comme ça, c'est très bien. Dans le tuto, le tuto qui vient juste après ceci, nous allons montrer encore comment on peut perfectionner ces formulaires ici pour les rendre aussi plus performants que l'autre. Et à ceci, nous vous disons vraiment merci. C'est formidable petit à petit et c'est de cette manière que vous allez vous professionnaliser et que vous pouvez faire des formulaires très attrayants. Et surtout, l'exercice prochain ou bien la séance prochaine, ne manquez pas. Pourquoi? Puisque nous allons vous montrer encore dans quelle mesure ça ne sera pas ce que vous voyez ici. En dehors de ce que vous voyez, nous allons ajouter, nous allons encore plus personnaliser ça, y mettre aussi le contrôle. Et hop, quand on regarde, on dit, je ne peux pas envier Java et je ne peux même pas envier le reste de formulaire. J'aime bien rester ici. Nous vous encourageons, mes chers amis, de nous suivre vraiment et je vous ai rassuré que si vous ne devenez pas de professionnels en ceci, oh, nous allons regretter. Là, la balle sera dans votre cas. Là, la faute sera vous et non le formateur que nous sommes. Et sur ce, nous vous disons vraiment merci. Père. Voilà. Merci et nous continuons avec le tuto prochain.